Comment peinturer une pièce? Avec quelques conseils de Premier, votre travail de peinture ira plus vite et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut avec Premier. Maintenant que vous avez peinturé vos moulures et vos portes à panneaux, vous êtes prêt à peinturer les murs. Commencez par recouvrir les meubles et les planchers avec des bâches. Ensuite, appliquez du ruban cache sur les zones entourant les moulures, fenêtres et portes. Attention, si vous venez de peinturer vos moulures ou votre plafond, ils doivent sécher pendant au moins 24 heures avant d'être recouverts de ruban. S'ils n'ont pas eu plus de 7 jours pour sécher, vous devez utiliser du ruban de peintre pour surface délicate. Appuyez sur le ruban avec votre pouce ou avec un couteau à mastic propre pour éviter que la peinture ne déborde sur les bords. L'après peut être très utile lorsque vous peinturez une pièce. Il existe 4 types d'après. Formule pour plaque-au-plâtre, mélange à teinter, formule multi-usage et formule alkyd. Les apprêts d'intérieur pour plaque-au-plâtre Premier sont utiles lorsque la surface à peinturer est irrégulière ou est formée de plaque-au-plâtre naturel ou de panneaux en bois. On peut aussi s'en servir pour préparer seulement certaines zones récemment réparées ou présentant des fissures ou des trous. Le lustre sera ainsi plus uniforme. Si certaines zones sont tachées ou présentent de mauvaises odeurs ou des moisissures, nettoyez-les soigneusement et appliquez-y l'apprêt d'intérieur à usage multiple Premier. Pour les taches et les odeurs plus tenaces, utilisez l'apprêt Alkyd Premier pour bloquer et sceller définitivement les odeurs et les taches. Enfin, l'apprêt à teinter Premier permet de réduire le nombre de couches requises, surtout pour obtenir des couleurs riches. Il faudra peut-être ajouter une teinture à l'apprêt selon la couleur que vous avez choisie. Si vous utilisez plus d'un pot de peinture, versez-les tous dans un grand seau et mélangez bien toute la peinture avec un bâtonnet de peinture pour obtenir une teinte uniforme. Si vous peinturez avec un pinceau, versez une petite quantité dans un contenant et utilisez-le pour y tremper votre pinceau. Trempez le pinceau seulement jusqu'à la moitié des poils. Retirez ensuite le pinceau et laissez égoutter l'excès de peinture. Pour commencer le découpage, utilisez la partie épaisse de votre pinceau pour appliquer des bandes de peinture de 3 pouces le long de tous les coins et bords, là où ils rencontrent les plafonds, les plinthes, les autres murs et les cadres de portes et de fenêtres. Pour le découpage, il est préférable d'utiliser un pinceau à ongles pour atteindre plus facilement les coins. Lorsque vous appliquez la peinture, laissez un petit espace entre le bord que vous découpez et votre coup de pinceau. Puis, avec la partie fine du pinceau, revenez en arrière pour obtenir une belle ligne droite le long du bord. Quand vient le temps de peinturer au rouleau, transférez la peinture dans un plateau. Tracez d'abord un grand W sur le mur, environ 1 mètre carré. Sans remplir de nouveau le rouleau, remplissez les sections ainsi formées. Appliquez la peinture en effectuant des mouvements amples pour bien la distribuer sur la surface. N'essayez pas d'enfoncer la peinture. Roulez la peinture sur toutes les lignes de coupe. Passez à la zone sèche suivante et peinturez vers la zone que vous venez de faire en maintenant une bande humide. Si vous voulez prendre une pause ou interrompre les travaux pour la journée, terminez d'abord le mur que vous peinturez. Laissez passer le délai recommandé par le fabricant avant d'appliquer une deuxième couche. Attendez quelques jours avant d'accrocher quoi que ce soit au mur pour que la peinture soit bien sèche. Il est plus facile que vous ne le croyez de peinturer comme un professionnel. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut avec Premier. La peinture sans la torture.